Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près des exercices assez concrets pour bien comprendre ce fameux nombre dérivé. Oui, bonjour. On a des graphiques, des courbes, même une trajectoire de ballon, un circuit VTT. L'idée, c'est de voir comment lire, comment calculer ce nombre dérivé et surtout ce qu'il représente là visuellement. Exactement. Le but, c'est de bien voir le lien qui est fondamental entre le nombre dérivé d'une fonction en un point et puis la pente de la tangente, cette droite qui touche la courbe juste en ce point. C'est vraiment clé en analyse. Alors, commençons peut-être par le premier graphique, celui de l'exercice 1. On a une courbe et on a déjà des tangentes tracées, D1, D2, etc. Comment on fait, par exemple, pour trouver f' de -6 ou f' de 13, juste en regardant le dessin? Alors là, c'est vraiment une lecture graphique. On cherche la pente, le coefficient directeur, si on veut, de la bonne tangente. Pour x égale -6, on regarde la tangente des deux. D'accord. Pour trouver sa pente, on prend 2 points sur cette droite des 2. Par exemple, les points A2 et B2 qui sont donnés. A2, c'est -6, 3 et B2, c'est -5, 8. Oui. Et là, on calcule la variation. Verticalement, on passe de 3 à 8, donc ça fait +5. Horizontalement, de -6 à -5, ça fait +1. La pente, c'est donc 5 sur 1. Ah oui, le fameux delta y sur delta x, donc 5. Voilà, donc f' de -6 est égal à 5. C'est la pente de la tangente en ce point. D'accord. C'est assez pointu, là. Et pour x égale 13, même principe. Exactement, même principe, on regarde la tangente D4, on prend les points B4, 13, 4 et A4, 15, 0 qui sont dessus. OK. Là, verticalement, on passe de 4 à 0, donc ça fait -4, et horizontalement, de 13 à 15, ça fait +2. Donc, -4 divisé par 2. Ça fait -2. Voilà. Donc f' de 13 égale -2. La fonction est décroissante à cet endroit, la pente est négative, C'est clair, on voit tout de suite si ça monte ou si ça descend. Et on voit aussi des tangentes toutes plates, la D1 et D3. horizontale. Ça veut dire quoi pour le nombre dérivé? Bah, une droite horizontale, sa pente, c'est 0 tout simplement. Logique. Donc, au point où la tangente est horizontale, comme pour D1 ou D3, le nombre dérivé est nul. F' de x égale 0. Et c'est important parce que ça correspond souvent à des sommets ou des creux sur la courbe, des points où la fonction arrête de monter pour commencer à descendre, ou l'inverse, des extrémums locaux en fait. D'accord, donc f' de x égale 0, c'est un signal important. Bon, passons à l'autre exemple, celui de la trajectoire du ballon de foot. C'est le document 5. On a une fonction f de x égale moins 0,25x au carré plus 3x. Égale 5. Ça veut dire qu'à 4 mètres, il est à 8 mètres de haut, et à 10 mètres, il est redescendu à 5 mètres. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et on nous dit aussi que la tangente en x égale 6 est horizontale. Pourquoi, d'après vous? Enfin, d'après toi. Ben, si on suit ce qu'on vient de dire, tangente horizontale, ça veut dire pente nulle. Donc f' de 6 doit être égal à 0. Ça serait pas le sommet de la trajectoire, par hasard? Précisément, c'est exactement ça. X égale 6, c'est le point où le ballon atteint son altitude maximale. D'ailleurs, on peut calculer f de 6, ça fait 9 mètres. Ah oui, Et au sommet d'une parabole comme ça, la vitesse verticale instantanée, elle est nulle. Le ballon, il ne monte plus, mais il ne descend pas encore. C'est cette pause qui donne une tangente horizontale. Et son équation, c'est juste y égale 9. d'accord, je vois. Et du coup, pour les autres points, x égale 4 et x égale 10. On nous demande f4 et f10. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors les documents nous aident, ils donnent les résultats. F' de 4 égale 1 et F' de 10 égale -2. Ok, Le fait que f' de 4 soit positif, égal à 1, ça confirme bien qu'à 4 mètres, le ballon est encore en train de monter. La pente instantanée est positive. d'accord. Et à l'inverse, f' de 10 égale -2, c'est négatif, ça montre que là, à 10 mètres, le ballon est clairement en phase de descente. La pente instantanée est négative. Donc finalement, le signe du nombre dérivé, c'est un peu comme un panneau indicateur instantané, quoi. Positif, ça monte, négatif, ça descend, zéro, c'est plat, souvent un point haut ou bas. C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'information essentielle qu'on retrouve d'ailleurs dans un tableau de variation. F' positif, fonction croissante. F' négatif, fonction décroissante. F' nul, point stationnaire. C'est l'outil de base pour analyser l'évolution d'une grandeur. Bon, pour résumer un peu tout ça, le nombre dérivé en un point, graphiquement, c'est la pente de la tangente à la courbe en ce point. C'est une mesure de l'inclinaison instantanée de la fonction. Oui, Et son signe nous dit si ça monte
ou si ça descend juste à cet endroit-là. C'est exactement ça. C'est le cœur de la notion. Et d'ailleurs, ça ouvre une petite piste de réflexion intéressante, non? On a parlé de pente instantanée, là, en un seul point, grâce au nombre dériveux. Oui. Comment est-ce que ça se compare à l'idée d'une pente moyenne? Par exemple, la pente moyenne entre le point à x égale 4 et le point à x égale 10 sur la trajectoire du ballon. Réfléchir à cette différence entre le taux de variation moyen et le taux instantané, ça nous amène tout droit vers l'idée de limite qui est vraiment au fondement de la dérivation. Ah oui, effectivement, la différence entre la vitesse moyenne sur un trajet et la vitesse à un instant T. Intéressant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir.